We're now in the approach phase, everything looking good. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Plus de 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, la petite sœur de la Terre continue d'attirer les regards et d'alimenter l'imagination de l'homme. Et pour cause, l'une des initiatives les plus ambitieuses de Jan Werner, directeur général de l'Agence spatiale européenne, consiste à construire un village lunaire international dans les décennies à venir. Mais quelle serait l'utilité d'un tel projet et comment venir à bout des différents défis qui nous en séparent ? Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un village ordinaire, où iraient habiter des humains pour mener une vie paisiblement lunaire, mais plutôt un avant-poste qui permettrait de mener des études scientifiques et de faire également un premier pas vers une destination plus lointaine, Mars. La gravité de la Lune se rapprochant davantage de celle de Mars que de la Terre permettrait par exemple de préparer les astronautes à une vie sur Mars, mais également d'étudier les effets d'une faible pesanteur sur leur organisme, comme c'est déjà le cas actuellement à bord de l'ISS. La face cachée de la Lune serait également un lieu idéal pour construire un radiotélescope afin d'étudier l'univers sans être affecté par la pollution atmosphérique et lumineuse présente sur notre planète. Mais le village lunaire aurait un autre objectif: faciliter par la suite l'exploration du système solaire. Envoyer des hommes sur Mars coûterait extrêmement cher à mettre en place de par la distance et les contraintes technologiques et humaines. Avoir une base sur la Lune pourrait aider à réduire les coûts d'une telle mission en se servant du village lunaire comme d'une base d'essai où il serait possible d'expérimenter de nombreuses technologies et de se confronter aux difficultés auxquelles pourraient faire face les premiers humains sur Mars. Mais vivre sur la Lune comporte également un grand nombre de difficultés et de dangers. Sur Terre, nous sommes protégés des rayonnements solaires et cosmiques par notre champ magnétique et notre atmosphère. La Lune, quant à elle, ne dispose ni de l'un ni de l'autre, et les astronautes basés sur place se retrouveraient exposés à longueur de temps à ces rayonnements. L'une des solutions à l'étude consisterait à recouvrir les habitations avec la matière du sol lunaire, le régolithe, évitant ainsi aux astronautes d'être exposés aux rayonnements. Mais qui dit présence humaine, dit nécessité d'avoir accès à de l'oxygène et de l'eau en abondance. Il se trouve que le sol lunaire contient ces deux éléments. De l'oxygène est retenu au cœur de certaines roches, tandis que de l'eau est présente sous forme de glace à certains endroits de la Lune, notamment au pôle Sud. La nourriture pourrait être en partie créée sur place, mais la majorité devrait être acheminée depuis la Terre. Vous l'aurez compris, le projet de village lunaire est une idée ambitieuse qui ne pourra pas prendre vie en quelques années. Mais le village lunaire est-il réellement une étape indispensable avant d'aller sur Mars ? Invité par le CNES à Toulouse, j'ai eu l'occasion de rencontrer Thomas Pesquet et de lui demander son avis sur le sujet. Non, je pense que c'est une étape indispensable. De valider la technologie, d'aller répéter ça dans un environnement opérationnel, de comprendre ce que ça impose, de se poser sur une planète, de l'habiter, d'y rester, d'y construire des infrastructures, peut-être d'opérer des choses depuis l'orbite autour de cette planète. C'est nécessaire. On peut pas... Un voyage sur Mars, ce sera l'aventure la plus difficile, la plus dangereuse qu'on ait jamais faite. Voilà, on est dans la superlative, mais c'est vrai. Le truc le plus dangereux qui ait jamais existé. Pas de chance de retour, enfin du moins si on a un problème, tu vois, pas de chance de demi-tour, des choses comme ça. Donc tout ça se répète. C'est illusoire de se dire, on va pouvoir aller sur Mars direct un jour comme ça, on va se lever le matin, on aura bien bossé, on aura fait ses devoirs, on aura un beau vaisseau spatial et on va y aller direct. C'est pas vrai. Si ça on ne l'a pas testé, un avion ça se teste en vol. Hein. Tu peux pas sortir du bureau d'études, même avec tous les logiciels et les outils qu'on a maintenant. Dire voilà, mon avion il est parfait sur le papier. Allez hop, c'est parti, j'en achète 200 et je mets des passagers dedans. Ça marche pas comme ça. Donc il faudra tester ça. Moi je le vois comme ça. Alors pour l'instant ça provoque rien parce qu'on en est très loin. Non, tu sais, il faut savoir faire l'aller-retour entre le rêve et la réalité dans ce boulot-là. Hein. Le rêve, tu sais, tu montes la côte à vélo, hein, tu regardes en haut, ok, tu prends un coup d'œil, et après tu mets le nez dans le guidon. Le métier d'astronaute, c'est ça, hein. C'est beaucoup de boulot au jour le jour, beaucoup de tâches quotidiennes, des trucs hyper réalistes, hyper concrets qu'on a à faire. Et puis de temps en temps, tu lèves un peu le nez et tu te dis, ah oui d'accord, c'est ça le cadre, la big picture comme les Américains, ouais, tu te reprends une petite bouffée d'oxygène de ce que tu es en train de faire et après tu remets le nez dans le guidon. C'est beaucoup ça, on peut pas rêver tout le temps quand on est astronaute, donc on le fait une fois et puis ensuite on se met au boulot, quoi. Donc pour l'instant, tu sais, j'en suis tellement loin que ça me provoque pas, ça m'empêche pas de dormir, tu vois. Quand on en approchera, oui, ce sera quelque chose, mais pour l'instant on est plutôt motivé pour le jour le jour, pour le boulot, c'est ça la plus-value d'un astronaute au final.
le DDO. Attention pour le décompte final.